Salut, c'est moi, la grosse rigolote du coin. Ça fait un bail, dis donc. Qu'est-ce que tu deviens? Hmm? Comment? Tu dis que je ne suis pas grosse? Bah, si pourtant. C'est quoi le souci? Ah, ok. Ah, ok, ok, je vois l'idée. Tu penses que j'utilise ce mot pour me déprécier, en fait? Bah non, c'est juste un adjectif. On dit bien un gros câlin, une grosse sieste, un gros gâteau, un gros toutou, un gros bisou, et aucune de ces choses n'est négative. Donc oui, je suis grosse. Si tu comptes m'insulter avec cet adjectif, je te répondrai juste que bravo, oui, je suis grosse et tu as des yeux. Donc, détends-toi, relâche tes épaules et ta mâchoire, fais quelques pas, respire, étire-toi, bois un grand verre d'eau et reviens ensuite. Parce que je ne fais que commencer. La grosse rigolote du coin. Il y en a toujours une, tu sais. Elle fait des blagues, elle a une personnalité géniale, elle parle fort, elle a du caractère. On l'aime bien, mais elle est toujours un peu trop... trop quoi. Trop quoi? Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, en grandissant, je l'ai toujours vue au second, voire au troisième plan dans les films. Mettant en valeur l'héroïne, toujours la petite blague avec le bon timing, surtout s'il y a un gâteau à manger, ou s'il faut courir et se laisser distancer par les autres en arrivant essoufflé et échevelé un quart d'heure plus tard. Si la grosse rigolote exprime sa sexualité, alors la blague, c'est qu'elle a une sexualité. Qui voudrait d'elle? C'est surréaliste, pas vrai? Qu'est-ce qu'on se marre! Ou alors, c'est une méchante. Après tout, son corps porte la marque du péché, il suffit de la regarder. C'est pratique comme raccourci narratif. Elle s'impose, au sens propre, dans l'histoire. Elle est littéralement un obstacle, une abjection, une curiosité. L'autre, quoi. Ou alors, quand c'est elle, l'héroïne, elle n'est plus rigolote du tout. Elle est torturée, malheureuse, parce qu'elle est grosse. Ça devient le centre de l'histoire. C'est une croix à porter, une souffrance de tous les instants. On pleure dans les chaumières en la voyant trouver le sacro-saint amour hétérosexuel. Un homme mince voit au-delà des apparences, avec noblesse, et la choisit. Ou alors, elle-même apprend à garder sa place dans la hiérarchie des corps, en aimant un autre homme gros ou considéré comme laid. Ça dépend des fois. Ils se font un bisou et c'est la fin. On ne montre jamais les dynamiques de couple lorsque l'une des parties a appris à avoir une très faible estime de soi. Parce que tu vois, ça ne donne pas forcément des choses très glamour, très télégéniques. On veut des histoires simples et faciles à digérer. Du coup, moi, en voyant tout ça, bonne élève que j'étais, je me suis dit que ça devait être un genre de mode d'emploi pour la vie. Je suis devenue ta copine grosse rigolote, celle qui tient la chandelle au ciné, qui parle fort parce qu'elle a peur qu'on l'oublie, à côté de ses jolies copines, tu sais. Celle qui compense à fond en redoublant de blagues, de traits d'esprit, de jovialité, de générosité. Celle sur qui on peut compter, celle qui veut qu'on l'apprécie à tout prix et qui sait qu'elle part avec un désavantage. C'était mon rôle, en tant que personnage secondaire dans ta vie à toi. En tant que personnage principal dans ma propre vie à moi, c'est là que ça se complique. Les œuvres de fiction étaient unanimes. À moins de vivre une transformation qui me révélerait à moi-même, c'est-à-dire perdre un nombre de kilos indéterminé à partir duquel ma santé mentale s'améliorerait comme par magie, j'étais vouée au malheur et au désert affectif. Et j'y ai cru. Le désert affectif a commencé en moi.
Et peu importe les insultes, les vexations, les humiliations liées à mon corps que j'ai pu subir dans ma vie, les coups les plus durs sont toujours venus de cette petite voix à l'intérieur de moi. Cette petite voix qui entérinait les insultes en m'assénant qu'elles étaient méritées. Cette petite voix qui, quand j'étais seule devant le miroir, quand je me regardais sur une photo, était plus inventive que tous les autres, quand il s'agissait de trouver des insultes pour ce corps abject. La petite voix s'accompagnait de petites lunettes. Les petites lunettes de l'abjection. Ça sonne chou comme ça, mais c'est ce qui se fait de pire en matière de prison mentale. Parce qu'en fait, à cause de ces lunettes, je n'ai jamais pu voir mon vrai reflet dans le miroir. J'ai 28 ans et je commence tout juste à me voir réellement, sans commentaire intrusif, sans me jauger en pièces détachées, comme si j'étais un bœuf de concours au salon de l'agriculture. Sans vérifier que mes seins dépassent toujours plus que mon ventre, que mes genoux ne font pas un bourrelet, que ma taille est toujours un minimum marqué, qu'on la voit encore, que mes bras ne pendouillent pas, que de profil mon menton est bien défini, que quand je rigole sur les photos on ne voit pas trop mes joues, que je n'ai pas l'air trop volumineuse par rapport à mes amis, j'en passe et des meilleurs. Pendant des années, je me suis scrutée, je me suis étudiée et je ne me suis jamais vue. Le sacro-saint Graal, je le sais à présent, c'est d'arriver enfin à porter un regard neutre sur son corps, de juste voir un corps, de voir un corps qui n'est comme aucun autre et d'accepter qu'il porte les marques de ton vécu. Parce que tu as vécu et c'est pas mal cool au fond de se voir et de se dire ça. On a vécu et on va continuer à vivre plein de choses. Ah oui, je te spoil un peu, désolée, attention. Ça va peut-être te faire un choc. Le sacro-saint Graal, celui qui sauvera les grosses de l'invisibilité, ce n'est pas l'amour hétérosexuel. J'avais mes doutes sur ce concept, même avant de m'éduquer sur certaines notions de justice sociale, ceci dit. Parce que, vois-tu, en tant que pas mince, mon adolescence a été intéressante. Je n'étais pas considérée comme baisable par les garçons, donc ils n'avaient aucun filtre quand ils parlaient des filles devant moi. Et ce qu'ils disaient de mes camarades de classe, de mes amis parfois, ça me faisait moyennement envie. J'ai quand même tenté le truc pour voir, à quelques occasions, quand ça s'est présenté, mais je n'ai pas été convaincue. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne cool. J'étais attirée, il était attiré, c'était... Waouh, c'était donc ça, l'amour? Eh ben, l'amour n'a pas réglé mes problèmes non plus. Du coup, j'ai commencé à me dire que je m'étais fait avoir quelque part et que j'allais peut-être me débarrasser de mes croyances, histoire de voir comment ça fait. Du coup, elle en est où, ta copine grosse rigolote? Déjà, elle a revu des photos d'elle à l'époque où toi et moi on se connaissait. Elle les a regardées, sans les petites lunettes de l'abjection, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était même pas grosse, à l'époque où l'idée de son corps la torturait le plus. Il aura fallu qu'elle devienne vraiment grosse, que tout espoir de conformité soit perdu pour qu'enfin, elle puisse abandonner ses croyances et disposer de son corps. Je ne suis plus ta grosse copine rigolote. Je suis grosse, oui. Je suis drôle, oui. Je prends la place que je prends, et j'ai le droit de la prendre. J'ai une personnalité qui n'est pas là pour compenser quoi que ce soit. C'est juste la mienne. Ah oui, et avec toutes ces conneries de prise de tête pendant toutes ces années, je viens juste de réaliser récemment que je n'étais pas hétéro. Mieux vaut tard que jamais, hein. Bref, tu peux perdre ton temps à m'insulter, ou à te sentir supérieur si ça t'amuse. Moi, désormais, je prends le temps de vivre ma vie comme je l'entends.